Bonjour à tous, je suis ravie de vous revoir sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous nous voyons comme promis pour une vidéo vide-grenier, brocante, vide dressing, la totale. Et avant de commencer ma vidéo, je voulais rectifier un petit chose. J'ai dit la dernière fois que j'aimerais développer un concept de vidéo retour de brocante, mais ça n'est pas du tout de mon fait. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je me suis juste inspirée de plusieurs vidéos, dont Caroline de la chaîne Fashion Barbie et de ses acolytes dont je n'ai pas retenu le nom. Et j'ai regardé toutes les vidéos de Caroline, ça m'étonnerait qu'elle tombe sur ma vidéo, mais si un jour c'est le cas, Caroline, surtout tu restes comme tu es. Tu es un super personnage, j'aime beaucoup tes vidéos et j'aime beaucoup ta personnalité. Je me suis même abonnée à ta chaîne parce que j'aimais beaucoup tes retours brocantes. Voilà, donc ceci étant fait, nous allons commencer tout de suite. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Au pire, prévoyez un café, un thé, une boisson fraîche, ce que vous voulez. Et c'est parti. J'ai fait donc 3 brocantes. J'en ai fait donc c'était soit le samedi, soit le dimanche, selon mes jours de repos. Et aussi ce qu'il y avait dans le coin. Et donc j'ai fait ma première brocante mi-juin et c'était la brocante de mon quartier. Sur cette brocante, j'ai trouvé pour 1 € une petite robe en jean avec une marque que je ne connais pas, que voici, qui est toute bleu foncé avec alors en col bateau, et bien sûr elle est toute froncée ici sur l'avant, ici sur les côtés et aussi dans le dos. Elle m'arrive sous les genoux, non, au niveau des genoux. Elle a des petites poches ici sur le côté et elle est terminée comme ceci. Donc je l'ai payée 1 € comme je vous l'ai dit. Ensuite, sur cette même brocante, j'ai trouvé une petite chemise en jean avec un col tunisien que voici, manche longue que je vais devoir retoucher, toute nickel chrome, pas de traces pas de traces. Je retrouve pas mes mots. Pas de traces d'usure, voilà, c'est ce que je cherchais. Et donc voici voilou pour Zara. Je l'ai payé 2 € et ça c'est fait. Ensuite, je me suis trouvé un petit pantalon en denim, donc de la toile jean, mais beaucoup plus légère, donc ce que j'appelle du jean d'été. Donc toute pâte def, donc là c'est moi qui ai coupé, vous inquiétez pas, je compte la transformer en jupe culotte, voire en pantalon, comment dire, qui arrive sous le mollet, hein, comme c'est la mode en ce moment, que je porterai avec des bottines ou bien avec des bottes. Et ça sera très sympa. Donc ce que j'aime dans ce jean-ci, c'est ces petites poches à rabat et les passants de la ceinture qui sont croisés. Donc j'ai payé ça 1 €, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Ensuite, je me suis trouvé un jean Levi's que voici, donc un bleu un peu plus foncé qui est un bold curve, donc de la marque Levi's, comme c'est écrit ici. Pareil, pas de traces d'usure sur le jean et je l'ai payé 2 € s'il vous plaît. Ensuite, dernière pièce sur cette même brocante, j'ai trouvé ce petit jean plus clair, pareil, pas de def. Alors, tout est lavé, hein, je décape, je lave. Pour certains produits, pour certaines pièces, je les ai laissées tremper toute la nuit dans la baignoire avec du vanish, parce qu'il y a un autre vêtement que je vous ferai voir plus tard qui était criblé de taches, enfin de toutes petites taches microscopiques, mais que j'ai réussi à ravoir.
Donc, j'ai fait dans la baignoire un trempage au vaniche, à la lessive, et après je les ai fait tourner en machine avec ma lessive habituelle, et je me suis servi du Sanitol que j'utilise très souvent, qui est un désinfectant du linge, et les vêtements, ils sont, vous y voyez du feu, hein, c'est nickel chrome. Donc tous les vêtements que je vous ai présentés, ceux que je vous présenterai plus tard, sont lavés, décapés. Alors certaines pièces repassées et d'autres pas. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Donc c'est le cas du jean que je vous présente là, qui est un mage. Il a des poches plaquées ici à l'avant. Je suis pas très fan parce qu'il fait un peu années 70. Mais en fait, comme je porte des trucs assez longs ou larges, bon, on les verra pas. Donc, nickel chrome. Donc, l'arrière en poche plaquée. C'est un joli bleu. Pas de trace d'usure nulle part. Et vous voyez, la marque, c'est Mage. Donc, pour ceux qui connaissent, vous avez une petite idée des prix. Alors, en parlant d'usure, parce que je vous en parle beaucoup, comment les déceler? En fait, ça se voit tout de suite au premier coup d'œil. Vous voyez qu'un vêtement est neuf ou quasi neuf. Et après, moi, je me base sur les traces d'usure. J'entends par là que, par exemple, sur des chemises ou des hauts, vous allez le voir ici au coude, quand c'est râpé, quand c'est usé, ça change de couleur ou les fils se défont. Et c'est la même chose donc sur un pantalon, vous allez le voir au genou, évidemment ça pardonne pas, aux fesses. Il faut aussi regarder l'entrejambe parce que en brocante j'ai vu des vêtements, c'était limite, et bien sûr, bon bah il y a des gens qui portent les choses très longues et qui nettoient le sol avec leur jean, donc il est râpé sur le bas. Mais bon, après, à la rigueur, si vous devez y retoucher, ça, à la rigueur, c'est pas grave, vous le coupez. Comme moi, je suis un petit gabarit, je suis obligée de tout retoucher. Donc, pour moi, ça change rien. Donc, voilà comment déceler. Et puis, je vous dis, vous le voyez au premier coup d'œil que c'est du neuf, hein, enfin, ou quasi du neuf. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait une deuxième brocante avec ma copine. Nous sommes partis sur la commune d'à côté. Donc, pas le même jour, c'était le week-end d'après. Et j'ai trouvé 2 pièces pour 2,50 €. Alors, je me suis trouvé une petite chemise en voile noire avec petit pois blanc de la marque Etam, comme vous devez le voir, qui est toute transparente, qui a des manches longues et bouffantes, si ça veut bien. Voilà, avec des petites manches bouffantes que voici, des petits plis à l'arrière et surtout, moi, ce que j'adore, c'est son petit nœud de cravate que voici, que vous pouvez nouer. Alors, seul petit bémol, la chemise n'arrête pas de s'ouvrir. Je risque de la faire transformer en tunique parce que je risque de fermer ici. Ça m'embête que ce soit tout le temps ouvert. C'est un peu embêtant quand vous le portez. Donc, voilà, je vais la transformer et personne n'y verra quoi que ce soit. Donc, pour 2,50 €, j'ai trouvé aussi un petit haut de la marque Cyrillus qui était vraiment mais neuf. Quand je vous dis neuf, il avait encore l'étiquette. Je l'ai enlevé parce que ça a été lavé, repassé, décapé. Donc, c'est de la viscose. Les motifs, c'est ce qu'ils appellent, en tout cas, c'est écrit sur l'étiquette de l'ethnique. Vous avez des petites, ici, une petite partie froncée sur la poitrine. Les manches, c'est très joli, puisqu'elle vous arrive ici à la courbe de l'épaule. Et j'aime beaucoup ces petits plis qui font très joli sur la taille. Donc voilà, donc mon petit souci avec ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais j'ai pris un petit peu de poids, donc j'oscille entre le 36 et le 38, et ça va aussi de pair avec le haut. Donc, comme il me va just, je pense peut-être le laisser à ma soeur qui, elle, a un buste un peu plus fin, et qui lui ira, je pense, à la perfection. Tant pis pour moi, mais bon, je me suis dit, de toute façon j'avais vu que c'était un 36, mais je me suis dit, bon allez on tente, au pire, il y a toujours quelqu'un à qui je pourrais l'offrir si ça ne va pas, c'est ce qu'il faut voir aussi dans les brocantes, et au pire vous le revendez sur Vinted, c'est une solution également. Ensuite, je me suis pris chez une petite vendeuse
des petites perles comme celle-ci qui sont bleues parce que j'avais dans l'idée de me faire un petit sautoir. Hop, je suis là et en fait en fouillant pour prendre, parce qu'elle faisait 5 petits sachets à 1 €. Et en fait en fouillant pour prendre ce qu'il me fallait pour mon sautoir, je suis tombée sur d'autres petites perles. Je ne sais pas si vous allez les voir ici. Elles sont un peu, elles sont bleues évidemment, mais marbrées. Et puis vous avez également ce que j'appelle le globe terrestre, mais qui n'est pas un globe terrestre, un bleu avec des petites rayures dorées. Donc voilà. Et j'ai réfléchi après, je me suis dit, remarque, pour 1 €, tu aurais pu prendre les perles qui te manquaient pour faire le sautoir et faire autre chose avec les autres perles. Mais bon, c'est trop tard. On me refera plus, hein. C'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. C'est fichu, tant pis pour moi. Au pire, je ferai un petit bracelet. Bref, pour finir cette brocante, je me suis trouvé cette petite chose qui est des sels de bain. Voilà, de la marque Gloss, alors je ne connais pas du tout. Donc, c'est des sels de bain, ils me mettent donc Provence, Gloss Provence, Lily et Fresia. Donc c'est des sels de bain. Alors je l'ai pris juste pour le packaging que je trouve très beau. Et alors rien que d'ouvrir la boîte, en fait ça me fait l'odeur de la boîte en carton me fait penser aux boîtes à chapeau. Vous savez, c'est carton très rigide. Et donc les sels de bain sont ici, tous scellés à l'intérieur, mais je ne les utiliserai pas parce que comme je vous l'ai dit, je pense en faire des sels de bain. C'est bien, vous suivez. Ensuite, fin de la deuxième brocante. Donc, si vous avez un peu calculé, retenez bien ce que je vous dis. Vous en avez eu, j'en ai eu, pardon, pour 7 € sur la première brocante, toutes les pièces que je vous ai présentées. La deuxième, 6,50 € avec toutes les pièces que je vous ai présentées. Et vous retenez bien ça. Ensuite, troisième et dernière brocante, j'avais vu sur internet un vide dressing. J'ai tanné ma copine, je lui ai dit allez viens, il y a un vide dressing. Moi je vois plein de vidéos, les filles trouvent des trucs de fou, que ce soit en brocante ou en vide dressing. Je me suis dit viens, il faut absolument que j'y aille. Et là, déception. Déception parce que bon, il y avait 10 exposants à tout casser et que en fait la moitié était consacrée aux vêtements enfants. Donc je n'ai plus d'enfants ni de bébés dans mon entourage, donc ça ne m'intéressait absolument pas ce qu'il y avait. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même trouvé une pièce qui est un Levi's, et voilà, j'ai tout fait tomber, hop là, un jean Levi's tout clair, comme celui-ci, qui est très pas de def, c'est pareil, pas d'usure les gars, pas d'usure. Donc ce que je vais devoir retoucher, parce que comme je vous l'ai dit, il est bien trop grand pour moi en longueur, et en taille c'est nickel. De toute façon je l'ai vu quand je l'ai pris comme ça, je dis ça doit être un 38. Donc comme je vous ai dit, je suis entre deux tailles, mais bon, en l'essayant, c'est bien, je suis ni trop serrée, et ça baille pas, donc je le regrette pas. Il est pas repassé, hein, donc il fait moche comme ça, mais voilà, jean Levi's tout clair, nickel chrome, je suis contente, je l'ai payé 3 €. Ensuite, du coup, voilà, c'est la seule pièce que j'ai trouvée. Ma copine, elle s'est fait plaisir, elle a trouvé plein de trucs. Et au bout d'un moment, je l'ai tannée, je lui dis, viens, on s'en va, on va voir autre chose. S'il n'y a pas une autre brocante, là, je suis déçue, je trouve rien. Moi j'étais au taquet, je veux trouver des trucs, des vraies pièces, des vrais trucs, des pépites quoi. Et en fait du coup on est parti, on a regardé sur internet voir ce qu'il y avait et on est tombé sur une autre brocante. Alors en extérieur celle-ci, courage, enfin surtout force à tous les exposants qui sont restés toute la journée sous le cagnard qu'ils faisaient. Déjà pour nous c'était dur, on était là en visiteur, c'était juste horrible. Il devait faire quoi, 35-36 degrés, c'était juste pas possible. Et alors les exposants, force à eux, hein. Donc sur cette petite brocante, j'ai trouvé pas grand chose, mais j'ai trouvé quand même cette jolie petite robe. Alors vous allez me dire, on dirait une nuisette. Et effectivement, ça ressemble à une nuisette, mais ça n'en est pas une.
Donc elle est comme ça, très bohème, elle est crème et avec les petites dentelles rose, vieux rose, j'appelle ça moi. Certains diront nude. Et elle est aussi comme ça dans le dos, elle est toute... Elle a des pinces sur l'arrière, là, que vous voyez. Elle a aussi des pinces ici, sur le devant. Elle est très longue. Et vous retrouvez la dentelle là, sur le bas de la robe. Donc, j'ai réussi, c'est elle qui était pleine de petites taches, que j'ai réussi à avoir avec le vanish que j'ai fait tremper toute la nuit et que j'ai lavé à la machine avec du Sanitol. Bon, elle n'est pas repassée, donc elle donne moins bien. Mais en fait, voilà, c'est quand même du coton. Et il y a, je ne sais, 30% de soie sur ce vêtement, si ma mémoire est bonne. Donc, je l'ai payé 1 €, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Ensuite, pour finir cette brocante, parce qu'on n'en pouvait plus, je me suis trouvé mon majestueux chat égyptien, que voici. Voilà. Alors, le vendeur m'a dit que c'était du granit. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il a des petits hiéroglyphes ici sur l'épaule, ici sur le socle, pareil ici, et vraiment, il fait chat, je ne sais pas si vous le voyez, hop, je vais me retirer, mais il fait vraiment chat de la mythologie égyptienne, hein. Il est vraiment très fin, il est beau. Alors, c'est pareil, je l'ai lavé, décapé, dégraissé, donc il est nickel chrome, je l'ai payé 3 €. Donc voilà, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, bah, vous n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Alors, avant de vous quitter, je vous fais cette petite aparté pour vous dire qu'il ne faut pas avoir de préjugés comme moi j'en avais. Moi, la première, j'en avais. Il y a quelques années en arrière, quand j'étais une jeune ado, voire la vingtaine, il était hors de question, je porte des trucs déjà portés. Trop la honte, non, non, jamais de la vie. Il y a encore quelques années, il n'y a pas si longtemps, ça me posait encore un souci de porter des trucs qui avaient déjà été portés. Vous savez pas ce qu'ils ont fait avec les gens. Bon, bah, voilà, ça me posait un problème. Et depuis ces fameuses vidéos de Caroline, alias Fashion Barbie, et de ses congénères qui font le même type de brocante, de vidéo brocante, je me suis dit, après tout, attendez, qui a autant de pièces? Je ne les ai pas comptées, mais qui a autant de pièces pour... Alors, donc, c'est là où j'en reviens. Est-ce que vous avez bien retenu la somme où j'en étais? Eh bien, le tout ce que vous venez de voir, le tout, j'en ai eu pour 20,50 €. Qui a autant de pièces, autant de choses pour 20,50 €? Personne. Donc, en fait, cet aparté, c'est pour vous dire que n'ayez pas de préjugés. Après tout, quand vous achetez sur Vinted, c'est aussi de la deuxième main pour les 3/4. Et puis, vous pouvez facilement habiller, que ce soit vous, votre mari, ou même des enfants et encore des bébés, pour pas cher du tout, parce qu'il y a des pièces qui sont neuves ou quasi. Je vous dis, il y a des trucs avec même des étiquettes encore. Il suffit juste de voir l'état du vêtement et donc voilà, après vous pouvez largement vous habiller pour pas cher. Donc pensez-y, et en plus c'est du recyclage, c'est éthique, comme ça il n'y a pas de remords à avoir, à se faire plaisir. Et voilà, donc faites les brocantes, les vide-greniers, Vinted, ça existe déjà, donc vous connaissez. Et donc voilà. Ma vidéo est maintenant terminée. Abonnez-vous si jamais le cœur vous en dit. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bien sûr.